Bonjour Moustapha Seymi. Bonjour. Ce jeudi, Aziz Arnouch s'est exprimé à l'ouverture du Conseil du gouvernement. Il a appelé au dialogue et souhaite s'entretenir avec les syndicats pour trouver une issue face à la crise qui frappe l'éducation nationale. Cet énième appel aux discussions, est-ce qu'il peut aboutir ou bien la rupture est déjà établie entre l'exécutif et les enseignants? Le souhaitable, évidemment, c'est que cet appel du chef du gouvernement ait des résultats et qu'il y ait une reprise du dialogue. Mais par ailleurs, il y a les réalités, et notamment la mobilisation syndicale qui est importante. Il faut rappeler que c'est la cinquième semaine consécutive qu'il y a donc une grève dans le secteur scolaire, secteur éducatif. C'est une grève importante qui est renouvelée toutes les semaines. On va voir ce qui va en être pour les prochains jours. Le chef du gouvernement a dit qu'il était disposé à recevoir les syndicats lundi prochain. Le problème qui va se poser maintenant, c'est reprise du dialogue, oui, mais sur quelle base? Et donc, ça sera intéressant de voir quelles seront les positions des syndicats. La confiance entre Chakib Ben Moussa, ministre de l'Éducation nationale, et les syndicats est totalement rompue, au point que le chef du gouvernement a dû reprendre le dossier lui-même. Les enseignants reprochent à Chakib Ben Moussa d'avoir fait adopter ce texte sans les consulter, malgré les promesses de le faire. Quelles sont les origines de cette rupture, de ce blocage? Ce qui est en débat essentiellement et qui est contentieux d'ailleurs, c'est le fait qu'il y a un accord qui avait été conclu entre le département de l'éducation nationale et les organisations syndicales. C'était exactement le 14 janvier 2023, donc au début de cette année. C'est un accord qui était important parce qu'il mettait fin à un processus de contestation, de débat. Le dialogue avait même été laborieux. Le ministre avait mené, il faut le dire, une large concertation illustré par le fait qu'il avait rencontré 21 000 enseignants. C'était le total des enseignants qui avaient participé à ces rencontres régionales et locales. Il avait pris langue avec 33 000 élèves, également des contacts avec les familles, 20 000 familles. Donc, premier point, le ministre a fait, si je puis dire, son job d'écoute, de contact, de consultation. Deuxième point, pour présenter quoi? Alors, il a présenté évidemment un projet sur l'exigence d'un cadre unifié pour les enseignants contractuels. Alors, il faut rappeler que depuis 2016, il y avait eu donc un recrutement particulier pour des enseignants. C'était ce qu'on appelait des contrats contractuels, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas intégrés dans le cadre de la fonction publique, mais ils avaient un contrat de contractuel auprès de qui? Non pas auprès de l'État marocain, mais auprès des académies régionales. Il y a 12 académies régionales et donc chacune avait la possibilité, suivant ses besoins, donc de conclure des contrats avec des enseignants. Pourquoi on a recouru à cette procédure? Parce qu'il y avait un gros déficit de personnel enseignant et qu'il fallait donc essayer de recruter sur une base moins rigide, moins formelle que celle d'un recrutement dans la fonction publique, recruter donc des catégories d'enseignants qui seraient des contractuels. Cette situation n'était pas satisfaisante pour les contractuels après plusieurs années d'exercice parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas de garantie d'intégration, parce que c'était ça leur souhait, et donc ils souhaitaient qu'il y ait des réformes par rapport à ce qui avait été conclu sur la base de ces contrats, d'où l'accord du 14 janvier 2013. Cet accord, normalement, aurait dû donner satisfaction et au gouvernement et aux organisations syndicales. Ça n'a pas été le cas parce qu'on est arrivé à une situation particulière en ce début de rentrée scolaire, septembre-octobre dernier, donc où il y a eu des blocages. Et sur ce plan-là, les positions des syndicats se sont précisées et c'est ça qui a conduit à la mobilisation. Elles se sont précisées sur un certain nombre de points. L'exécutif présente la dernière version du texte comme le fruit de longues discussions avec les enseignants. Sur quelles revendications précisément se sont-ils sentis lésés? Ils ont évidemment pris acte du fait qu'ils étaient intégrés dans le corps de la fonction publique, mais sans une garantie de création d'un poste budgétaire. Une situation qui, à leurs yeux, n'était pas favorable, puisqu'ils sont intégrés d'un côté, mais en même temps, ils n'ont pas de poste budgétaire
adéquat. Et donc, de fait, pour eux, c'était un statut de non permanent, donc une demi-mesure. Deuxième point en débat qui a conduit à cette mobilisation sociale, c'est ils ont demandé la revalorisation des salaires qui avait d'ailleurs été promise par le chef du gouvernement qui avait précisé qu'il y aurait une augmentation de 2500 dirhams par mois. Il faut y ajouter aussi d'autres points litigieux, des dossiers en instance, par exemple le paiement des arriérés des indemnités. Il y a aussi le passage d'une échelle à une autre qui se faisait de manière difficile. Et puis aussi un autre point, les syndicats réclamaient la fluidité et l'accélération des promotions d'une catégorie à une autre. Et puis aussi, il y a ce qui est nouveau dans cette réforme-là, c'est le fait que les enseignants se voient astreints de nouvelles charges, notamment dans le domaine culturel, des orientations pédagogiques, et les enseignants estimaient qu'il fallait diminuer ces charges-là, d'autant qu'elles n'étaient pas rémunérées. Donc autant de problèmes posés en instance. Deuxième élément de complication, me semble-t-il, c'est que les organisations syndicales ne sont pas homogènes. Il y a d'un côté 4 organisations syndicales traditionnelles, si je puis dire, l'UMT, la CDT, le GTM et une autre. Et puis il y a en dessous, si je puis dire, à un autre niveau, 22 coordinations sectorielles qui sont implantées et au plan national et au plan régional et local. Si bien qu'il y a des problèmes de réglage, de frottement et d'harmonisation entre les positions mises en avant par les 4 organisations syndicales qui sont reçues par le ministère de l'Éducation nationale et la base, si je puis dire, la base qui est plurielle, où il y a, il faut bien le dire aussi, de la surenchère des uns et des autres, mais il y a aussi, il faut bien le relever, des instrumentalisations politiques faites par les uns et les autres qui conduisent un peu à cette radicalisation de ce mouvement de grève. Et nous en sommes là aujourd'hui à la veille du rendez-vous des syndicats avec le chef du gouvernement lundi prochain. Une sortie de l'impasse semble encore lointaine et l'année blanche se profile. Même si les enseignants des écoles privées ne font pas grève, leurs élèves sont tout de même concernés par la tenue des examens dont les enseignants du secteur public sont les seuls habilités à les corriger. Peut-on imaginer l'annulation des examens? Non, vous avez raison de relever que les élèves du secteur privé qui ne font pas grève, le secteur privé ne fait pas grève, et en creux, si je puis dire, de ce secteur public qui est pénalisé, ce qui est un élément de ressentiment du côté des familles des élèves qui sont dans le secteur public. Ça, c'est un point qui revient souvent. Maintenant, comment ça va se passer? Il faut espérer que le dialogue puisse reprendre et que les écoles soient ouvertes. Mais évidemment, on va voir. Mais pour l'heure, il y a quand même bien de 2 mois qui sont perdus depuis la rentrée scolaire. Quelles sont les options possibles? Sur le papier, c'est évidemment des cours de rattrapage et c'est important. Il faudra donc charger un peu les cours et les horaires, etc. C'est faisable, mais c'est difficile. Et puis, il y a aussi peut-être l'étirement de l'année scolaire pour essayer de compenser ça. Il est exclu qu'il y ait une année blanche parce qu'une année blanche, c'est un acte social et c'est un acte politique majeur. On ne peut pas se permettre une année blanche dans un monde éducatif où il y a plus de 8 millions d'élèves et ça devient maintenant un problème politique pour le gouvernement et il lui appartient de le régler. Les grèves affectent 7 millions d'élèves répartis dans 12 000 écoles. Après presque 2 mois sans cours, quelles sont les conséquences sur l'apprentissage des élèves? Ben, c'est pénalisant, évidemment, c'est parce que ça donne des programmes scolaires qui vont être forcément réduits dans l'hypothèse où les choses se normalisent à partir de la semaine prochaine. Ça crée un climat qui n'est pas favorable à la mobilisation du corps enseignant parce que presque 2 mois de grève, ça laisse des traces. Et évidemment, il faudra remotiver ce personnel enseignant d'un côté et également remotiver les élèves pour qu'ils rattrapent le temps perdu et que les choses se normalisent et se stabilisent. J'en tire cette conclusion que la dynamique contestataire sociale se remobilise et se polarise sur un dossier national qui intéresse
Tout le monde, c'est-à-dire le personnel enseignant évidemment, les élèves et les familles, c'est un gros problème social qui est posé aujourd'hui. Merci beaucoup Moustapha Seymi d'avoir été avec nous sur Média 1. Merci à vous Au revoir. et à bientôt.